Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous sommes le jeudi 13 septembre, à la une de cette édition. Une rencontre avec Maxime Le Forestier. Il était à Troyes cet après-midi pour annoncer les Nuits de Champagne. En plus de chanter avec quelques 800 choristes, il est aussi fier de la programmation variée du festival. Il nous a confié ses attentes, vous le verrez. Faire des économies d'énergie, tout le monde en rêve, mais comment être sûr que les petits gestes d'attention réduisent bien la facture? Grâce à des capteurs et un boîtier, des familles romillonnes pourront bientôt vérifier en temps réel leur consommation d'électricité, l'idéal pour déceler les appareils ou habitudes énergivores. C'est comme un chirurgien esthétique, mais pour les fusils de chasse. Olivier Brost est artisan armurier. Avec une nouvelle crosse ou un bon nettoyage, il redonne une nouvelle jeunesse aux armes encrassées. Une visite de contrôle qui peut être utile à quelques jours de l'ouverture de la saison. C'était en fin d'après-midi au Théâtre de la Madeleine à Troyes, un entretien avec Maxime Le Forestier. C'est l'invité d'honneur des prochaines Nuits de Champagne. Une semaine de concerts, des styles variés, des artistes jeunes et moins jeunes. Maxime Le Forestier se dit ravi de participer de nouveau à ce festival. Venu chanter plusieurs fois, il a déjà été à la tête d'affiche il y a 18 ans. Écoutez l'interview qu'il nous a accordée, filmée par Martial Roche. Maxime Le Forestier, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, première question, pourquoi avez-vous accepté ou décidé de participer à ce festival troyen, les Nuits de Champagne? D'abord, je les connaissais. J'avais participé à une de leurs premières expériences. Ça m'avait paru intéressant. Ils n'étaient pas mûrs encore à l'époque. Il y avait encore des tas de trucs qu'ils n'avaient pas compris. Et puis je les ai vus grandir. Je suis passé comme invité il y a quelques années quand je tournais avec les Brassens. Et puis j'ai des collègues qui font le même métier que moi et qui m'ont dit putain ça avance bien leur truc. Donc quand ils m'ont invité, j'ai accepté tout de suite sans condition et aussi pour voir où ils étaient arrivés, parce que je sais d'où ils sont partis, et là je vois où ils arrivent, et si ça continue à progresser comme ça va devenir important. Et donc là, vous avez participé à la programmation, donc c'est vous qui avez... Non, enfin, j'ai donné quelques noms, mais je suis heureux de tous les gens qui sont là. Qu'est-ce que ça vous évoque? D'abord, il y a les copains, il y a Souchon, il y a Woolsey, qui sont des gens que je fréquente depuis de nombreuses années, avec qui on a vécu pas mal d'aventures déjà, ne serait-ce que Solancy, les Restos du Cœur ou d'autres opérations. Ce que j'apprécie par-dessus tout ici, c'est surtout le choix des jeunes qui filent l'occasion à des gens qui ont fait 1, 2 albums mais qui ne sont pas encore très connus du grand public de venir ici. Et puis évidemment le chœur, quoi. C'est rare de pouvoir chanter avec 800 voix qui chantent juste quand même. Oui, j'allais vous poser la question, ça vous est déjà arrivé? Ça m'était arrivé il y a 18 ans, mais là j'imagine que ça s'est encore affiné dans le niveau vocal des choristes, et puis aussi dans l'art de l'arrangement, parce que les choristes, ils chantent ce que quelqu'un leur a écrit, et dans l'écriture, ils ont énormément cherché, et maintenant, il y a des vraies compétences là-dedans. Je leur ai donné toute liberté de tordre mes chansons dans tous les sens, changer les accords, juste par la tonalité, parce que ma voix est limitée, mais et ils m'ont fait entendre juste à 4 voix quelques bricoles, ça m'a plu vraiment, parce que c'est novateur. Je rappelle que le festival musical troyen a lieu du 28 octobre au 3 novembre. Un nouveau responsable des gendarmeries auboises vient d'être présenté, le lieutenant-colonel Blanchard. Il a pris ses fonctions à Rosières-près-Troyes début août. Il était auparavant à la tête de l'école de gendarmerie de Melun. Une cérémonie s'est tenue ce matin en présence des gendarmes et des officiels au sein de la caserne de Rosières. Dans l'Aube, le lieutenant-colonel Blanchard a quelques objectifs précis, comme l'avait signalé son prédécesseur, notamment la lutte contre les cambriolages. Il est au micro de Cyril Tavernet. Nos missions, la gendarmerie a toutes les missions de police au sens large, et nous avons affronté divers types de délinquance dans ce département. La mission principale que je me fixerai en ce moment, c'est essentiellement la lutte contre les cambriolages.
qui ont connu une croissance depuis quelques mois et à laquelle il faut que nous apportions des réponses claires et fermes. On s'inscrit tous évidemment dans la continuité de l'action de nos prédécesseurs. Il y a une très bonne action qui est faite dans le département en matière de police de la route, de sécurité routière, avec de bons résultats et on continuera dans cette voie-là. Et surtout, j'ai trouvé dans ce département depuis le mois et demi presque que j'y suis, des militaires qui ont un sens de l'engagement qui est très prononcé et je crois qu'on peut bâtir là-dessus. Faire des économies d'énergie sur sa facture d'électricité est assez motivant, mais comment faire pour se rendre compte de sa consommation et redresser la barre si besoin? Les locataires d'un immeuble de Romilly-sur-Seine vont pouvoir vérifier régulièrement leurs dépenses énergétiques. Le bailleur social Montlogis a fait installer dans 29 nouveaux logements un boîtier baptisé Efficace Énergie. Muni de capteurs, il permet de calculer en temps réel la température et surtout l'électricité utilisée, un moyen de déceler d'éventuelles surconsommations. Martial Roche fait le point sur ce dispositif. Un boîtier pour suivre à tout moment la consommation d'énergie chez soi, c'est le nouveau gadget dont Montlogis a équipé sa nouvelle résidence dans le quartier des Lumières à Romilly-sur-Seine. Un dispositif basé sur des capteurs renvoie les informations à un boîtier. En se connectant sur Internet, le client accède aux relevés de consommation électrique et à ceux de la température dans son logement. Clients et bailleurs disposent alors d'un outil de suivi. Le dispositif coûte environ 1 000 € par appartement dans les 33 logements témoins, un investissement dont Montlogis espère des retombées. On espère qu'en suivant ces consommations, chaque locataire pourra faire une économie de l'ordre de 15 à 20%. Et donc ce qui est important pour lui, pour son porte-monnaie, c'est important pour la planète et c'est important pour nous aussi, puisque ça veut dire qu'on espère aussi une meilleure solvabilisation de nos clients à travers ça. Cette innovation est le produit d'une entreprise troyenne, la société Distram UTEC. Cette solution de contrôle des dépenses énergétiques n'est pas en soi une nouveauté, mais elle n'avait jusqu'alors pas été testée dans du logement. Nous avons expérimenté depuis 4 ans tous ces équipements dans l'industrie, puisque nous travaillons beaucoup avec l'industrie, nous travaillons également avec les hôtels, nous avons équipé les hôtels d'Euro Disney, nous avons équipé un certain nombre d'hôpitaux, nous avons équipé des établissements comme l'Institut Pasteur, enfin donc un certain nombre d'industriels également, mais c'est une première pour nous dans l'habitat collectif. Cette technologie est adaptable à d'autres paramètres mesurables dans un logement, comme le gaz et l'eau. Elle devrait aussi permettre de répondre aux nouvelles normes. La mesure de la qualité de l'air va maintenant être obligatoire dans tous les établissements publics. Donc on commence par les crèches, on fait les écoles maternelles, ensuite les collèges, les lycées et ensuite les logements en fait. Efficace Énergie est encore une opération pilote, mais la mesure pourrait s'étendre plus largement au parc immobilier de Montlogis. En investissant sur le développement durable avec une entreprise locale, le bailleur a en tout cas réalisé un investissement en termes d'image de marque. Cet après-midi, les joueurs de l'Estac ont sorti leur plus beau sourire. C'était l'heure de la photo officielle au stade de l'Aube. 27 joueurs professionnels et des membres du staff ont posé en survêtement et en tenue officielle. Un rendez-vous habituel dans le calendrier de chaque début de saison, mais aussi un moment symbolique d'après Sébastien Guéguen, le directeur de la communication de l'Estac. C'est une sorte d'acte symbolique du début de saison. En fait, ce poster-là, on le retrouve, c'est un acte officiel. On a attendu la fin du mercato, et là, maintenant, on va la trouver à la fois à la boutique de l'Estac et puis en libre distribution, peut-être au siège du club, etc. 2012-2013, quand on regardera la saison en Ligue 1 de l'Estac, on se souviendra d'abord de cette photo officielle. C'est souvent celle qui trône dans les bureaux ou qu'on retrouve en archive sur un ordinateur. Donc, ouais, c'est toujours un moment important, en tout cas on y fait attention. L'année prochaine on envisage de le faire dans un lieu plus historique de Troyes où là on gardera le décor réel. Cette année encore, en fait, on le fait dans un décor qui nous permet de ce qu'on appelle faire du découpage autour des joueurs et on va la mettre dans un autre contexte visuel. Alors c'est facile à vivre pour les joueurs, mais c'est pas si simple à organiser. On organise un plan de table comme un mariage, donc on place les joueurs avant et puis après c'est surtout indiscipliné, comme c'est un moment récréatif où on se retrouve tous. Voilà, il faut aussi catalyser l'énergie et c'est toujours marrant, mais c'est toujours un bon moment. Et il était au micro de Damien Ardouin. Même un chasseur sachant chasser ne saurait chasser sans un bon fusil. La saison s'ouvre ce dimanche et après 4 mois dans le placard, les fusils sont peut-être un peu grippés. À Bar-sur-Seine, Olivier Broste les fait renaître depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, l'artisan armurier a du mal à trouver la relève. Alors pour lui, pas question de prendre sa retraite tout de suite. Il a ouvert son atelier à Martial Roche. Voilà, ça c'est un fusil qui va être prêt, il a qu'à faire la note, très important.
43 ans que ça dure, Olivier Brost est artisan armurier et depuis ses 19 ans, il bichonne à peu près tous les fusils de chasse des environs. Alors quand il tombe sur une arme mal entretenue, forcément, il gronde. L'armurerie, Olivier a ça dans le sang. L'atelier Saint-Hubert de Bar-sur-Seine est dans sa famille depuis 4 générations. Après son grand-père et son oncle, il a repris le flambeau. Depuis 1969. Et même un peu avant, parce que pendant 2-3 ans avant, j'étais encore à l'école, je venais aider mon oncle. Mais bon, puis ça me dit pas trop d'arrêter pour le moment. Non? Vous pensez pas du tout à la retraite, hein? Non, parce qu'elle est tellement petite que... Mais même sans ça, je sais pas ce que je ferais s'il n'y avait pas ça. Hein. Je m'ennuierais, je suis sûr. Il faut dire que quand il baissera le rideau, ce sera sans doute une fermeture définitive. Malgré de grandes écoles à Liège et à Saint-Étienne, difficile d'attirer la jeunesse avec des revenus de 700 € par mois. Difficile à croire quand la Fédération nationale des chasseurs se revendique comme deuxième loisir des Français avec 1,4 million de licenciés et que certains sont prêts à débourser jusqu'à 2000 € pour une crosse en ronce de noyer, une des spécialités d'Olivier. Seulement, les armes modernes demandent de moins en moins d'entretien, le fonds de commerce des artisans. Quant à ces crosses de luxe, Olivier n'en fait qu'une dizaine par an. Le bois employé coûte souvent cher et une crosse demande beaucoup de travail. Il faut 40 heures. Hein. 40 heures. Ouais. Ça prend une bonne grosse semaine de travail, quoi. Ouais, une semaine de travail. Oui. Avec ses 43 ans de savoir-faire, Olivier ne manque pas de clients. Certains armuriers lui sous-traitent même des travaux d'entretien. Mais l'artisan serait même prêt à céder son atelier à un jeune. Sinon, ce sera l'adieu aux armes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Cécile Riche. Le temps s'améliore demain et le week-end s'annonce beau également. Demain, le journal vous sera présenté par Damien Ardois. On évoquera le sort d'un Romillon qui recherche un terrain pour ses caravanes. Et bien sûr, on écoutera Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, avant la rencontre de l'Estac face à Lille, samedi à 17 h au Stade de l'Aube. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur Canal 32.